Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 août. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Vous avez connaissance de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter? Oui, s'il vous plaît, M. le maire, je vais ajouter le 6.3, le suivi de la piste cyclable. Oui. Avez-vous d'autres points? Non. Moi, j'aimerais ajouter 4.1 infolette. OK. Avez-vous d'autres points? Non. Est-ce que vous êtes d'accord à ces ajouts, messieurs, dames? Excusez, M. le maire. Oui. Infolette, c'est à quel point? 4.1. 4.1, merci. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Labillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2017. Avez-vous des questions, commentaires sur le procès-verbal que vous avez reçu? Oui, il y a une erreur au point 1.3.1. C'est mentionné que c'était notre résolution, là, c'est mentionné que ça avait été rejeté à l'unanimité, alors que c'est rejeté à la majorité. À la fin du 1.3.1, là, à la fin complètement. Oui, vous avez raison. Donc, c'est à la... Oui. Donc, OK. Avez-vous d'autres Oui. correctifs? Oui. C'est juste des erreurs de typo, toujours dans la même résolution, Jocelyn. C'est dans le 1.3.1, la résolution pour l'hôtel de ville, dans le 1, 2, 3, le troisième attendu, Oui. dans les considérants, Oui. l'avant-dernier considérant, Oui. il y a des typos, là, on lit les familles et les outres, ça devrait autres, Oui. AU. Puis, ensuite, là, ça dit, et les autres groupes visés, donc, c'est marqué, ça devrait être dans. Dans? Ben, je pense, là. OK. Et Oui. ça devrait lire les familles et les autres groupes visés dans la politique familiale. Oui. C'est bon? Et puis, je voudrais revenir, si vous me permettez, concernant le point 1.4 et 1.5 de la dernière séance de conseil. C'est que j'étais intervenue à ce moment-là pour dire que, bien, pour souligner mon inquiétude à l'effet qu'on avait un avis de motion puis une adoption le même soir. Oui. Rappelant le fait qu'on avait fait ce type d'erreur-là lors de l'adoption de notre plan d'urbanisme en 2012, puis qu'on avait dû aller en projet de loi privé. Oui. Et donc, je m'inquiétais parce qu'on était sur le point de répéter la même erreur et que vous m'aviez répondu qu'avec le projet de loi 122, que c'était maintenant possible. Oui. Donc, Ben, c'est ce que M. Robinson a vérifié, effectivement. OK. Donc, moi, j'ai vérifié le libellé du projet de loi 122 à cet effet-là et j'ai appelé aussi le MAMO et la FQM. Et je pense que vous m'avez induit en erreur parce que je vais vous lire le libellé du projet de loi 122 à cet effet-là. Ça dit que l'article 356 de la loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants. Tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion et d'un projet de règlement déposé en séance de conseil et être adopté à une séance subséquente tenue un jour ultérieur. L'avis de motion et le projet de règlement, vous avez raison, peuvent être déposés lors d'une même séance ou lors de séances distinctes, mais le règlement ne peut pas précéder l'avis de motion. Alors, Effectivement. si je comprends bien, la loi parle de l'avis de motion et le projet de règlement qui peuvent être déposés lors d'une même séance, mais le règlement doit quand même être adopté à une séance subséquente. C'est ça, c'est ce qui va se faire après ce soir. Ben non, parce que là, la dernière fois, vous avez adopté. Il y a un projet de règlement. Le Ben projet oui. de règlement. C'est parce que Projet, c'est pas le règlement. Non, mais excusez-moi, c'est ça, c'est qu'un projet de règlement, ça se dépose, ça ne s'adopte pas. c'est ce Parce que le que MAMO a dit. C'est Quand ça. on adopte un projet de règlement, c'est devenu un règlement, c'est le règlement. Prenez l'exemple du projet de loi 122. C'était un projet, tant aussi longtemps qu'il était en délibération, puis qui était en forme de lecture. À partir du moment
où il a été adopté, c'est devenu la loi 122. Lors de notre formation de la FQM, on dit d'adopter le projet de règlement. Ben moi, On j'ai pouvait appelé, l'adopter en même temps que puis le libellé, c'est clair, là, je l'ai, le libellé du projet de loi 122, puis j'ai un exemple ici d'un avis de motion pour le financement municipal. Donc, ça dit, M. Abbé, là, conseiller, donne avis de la présentation lors d'une séance de conseil d'un projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution de travaux de rénovation d'un bâtiment, blablabla. L'avis de motion, et là, on donne des précisions. L'avis de motion est donné lors d'une séance de conseil et le règlement ne peut être adopté que lors d'une séance subséquente. Il n'est pas soumis au vote du conseil. Et si vous lisez... Vous avez mentionné le règlement et non le projet. Là, ben oui, mais regarde bien, là. Si tu regardes le libellé de notre adoption dans le procès verbal de la dernière fois, au point 1.5, on parle adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 490-2017 pour... Ben oui, mais un projet est projet jusqu'au jour où il est adopté. Projet de règlement numéro décrétant une dépense. Bon, si vous lisez là, les considérants qui figurent à la page suivante, les deux derniers, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil. On parle du présent règlement. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu, hein, c'est une résolution, est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon décrète, savez-vous ce que ça veut dire? Décréter, ça veut dire ordonner, mettre en vigueur. Décrète ce qui suit. Et là, on a objet. Le Conseil est autorisé à réaliser la construction d'un immeuble qui aura pour fonction de première d'abriter les services administratifs. Et là, on a tout le libellé du règlement. Et ça se termine adopté à la majorité. Fait que moi, je ne sais pas, mais je considère que c'est un vice de procédure dans la procédure. Je suis consciente que le nouveau projet de loi 122 permet de déposer un avis de motion et de déposer un projet de règlement lors de la même séance. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté un projet de règlement. Et à partir du moment où le projet est adopté et que vous avez décrété, vous avez résolu et décrété, vous avez adopté le règlement. C'est pour ce qu'ils nous ont démontré à la formation avec les procureurs de la FQM. Désolé. Fait que, dans le fond, vous pouvez le déposer à M. Robinson. Et M. Robinson a fait des vérifications lui également. Il nous a mentionné comme quoi on pouvait adopter la même journée l'avis de motion et le projet de règlement qui a été fait. Ben, je vais vous laisser, M. le maire, un Merci libellé beaucoup. du projet de loi 122, puis un exemple ici. Merci. Fait que, Monsieur le maire, oui. à la lumière de l'article 356 dont Chantal fait lecture, moi, j'opterais pour la prudence parce que il semble indiquer que on va peut-être causer un vice de forme. Là. Ben, moi, c'est ce que je pense Et aussi. puis, il faudrait éviter d'autres à en conseil là, en privé. À mon avis, en tous les cas, il faudrait l'examiner avant qu'on commette une erreur qui soit plus irréparable. Là. Vous avez vérifié auprès des membres du conseil. Est-ce que vous faites la même chose? Ou... Non, mais moi je pense que c'est une interprétation que je viens d'entendre. C'est un projet de règlement, c'est ça qu'on fait. OK. Vous l'avez déposé, Michel, vous l'avez adopté. Ben oui, adopté ou déposé. Non, mais c'est pas n'importe quoi. On a adopté le projet de règlement. Un projet de règlement, ça ne s'adopte pas, ça se dépose. Une fois qu'il est adopté, c'est comme si vous aviez adopté le règlement. Là, vous avez adopté vous l'avez adopté. OK. Adopté le projet de règlement. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter, M. Robinson? Mais vous avez adopté, le même soir, vous avez mis l'avis de motion. C'est OK. ça qui est l'avis de procédure. Mais il faut regarder, puis Mme Pratt en a fait lecture, on n'a pas adopté le règlement, on a adopté un projet de règlement. Un Sont projet, bondés, un puis projet c'est- devient règlement quand il est adopté. C'est comme ça, c'est comme vous avez sauté une étape. Là. Vous l'avez adopté le même soir que vous avez fait l'avis.
Voilà. Regarde, Michel, le projet de loi 122, il est projet jusqu'au jour où il est adopté. Le jour où il est J'ai adopté, il travaillé est dans la devenu loi un assez longtemps règlement. dans ma vie pour le savoir comment ça fonctionne au niveau du dépôt des projets de loi et des lectures. Et puis, Vous devez savoir qu'un projet, ça se dépose, ça ne s'adopte pas. Donc, Madame, Excusez-moi, je voudrais juste terminer, c'est que le but de ça, là, c'est de laisser aux gens la possibilité d'intervenir. Alors, au moment où vous avez adopté le projet, bien, il est adopté, là, les gens ils disent on n'a plus rien à dire, là, ils l'ont adopté. écoutez, Madame, C'est ça le point. Madame Hébert, vous avez votre opinion, les autres ont d'autres opinions. J'ai demandé à mes collègues, à vos collègues, s'ils voulaient continuer le processus, ils m'ont dit oui. Mais c'est Donc, 3-3, on parce va- que là, M. David... Ben, je vais voter ok. pour à ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, ça va être 4-3. Fait que, 1.3, adoption du règlement d'emprunt numéro 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle. Adoption du règlement numéro 490-2017 décrétant une dépense de 1 878 649 et un emprunt de 1 878 649 pour la construction d'un hôtel de ville comprenant une salle multifonctionnelle pouvant servir de salle communautaire pour en payer les coûts, considérant que l'édifice actuel ne correspond pas aux exigences du Code de bâtiment du Québec, considérant que l'édifice ne répond pas aux exigences sur la sécurité dans l'édifice public, considérant que l'édifice est non conforme aux exigences de la CNESST, considérant que le bâtiment n'est pas adapté pour les usagers à mobilité réduite, considérant que la configuration des espaces améro est non appropriée, considérant que les issues actuelles ne sont pas conformes, considérant que les niveaux de plancher sont différents et peu pratiques, considérant que l'espace actuel est insuffisant autant pour les fonctionnaires que pour les citoyens, considérant que l'avis de motion du président règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 juillet 2017, considérant l'adoption du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 7 juillet 2017, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement, qu'elle renonce à la lecture. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit projet. Le dit règlement. Donc, Mme Richard, Pour l'adoption du règlement. M. Robillard, pour. Mme Hébert, Ben, je ne sais pas comment je peux voter sur un règlement que je considère qui est un vice de procédure. Et puis, je suis obligée de voter. Et puis ensuite de ça, aussi, ben, je suis contre le projet, M. le maire, vous le savez. Et puis, je voudrais juste vous rappeler qu'en campagne, M. le maire, et en début de mandat, vous avez dit à plusieurs reprises que ce n'est pas question de vous engager la municipalité dans un projet de 2 millions de dollars. On en est rendu à 2 600 000 dollars et la construction n'est pas commencée. C'est pas vrai. Ensuite, lors de la résolution pour mandater un architecte, le montant qui avait été mentionné à ce moment-là pour la construction était de 800 000. Aujourd'hui, on en est rendu à 1 800 000. C'était juste pour vous rafraîchir la mémoire. Ça Alors, avec la subvention, le 800 000. Non, c'était en tout. La subvention venait déduire ce montant-là. Donc, je vote contre. d'accord. Mme Crête, Ben, pour la même chose, là, moi, je me sens bien embêtée de voter sur un règlement qui a déjà été adopté à la séance antérieure et pour lequel vous avez déjà décrété la mise en vigueur. Moi, je peux pas, comme je suis obligée, je suis tenue de voter, je vais devoir voter contre parce que je considère qu'une municipalité doit agir avec prudence et diligence. J'avais soulevé cette information-là lors de la dernière séance. Je pense qu'il aurait été important de faire des vérifications et de s'assurer pour qu'on ne se soit pas dans cet embryo-là à ce moment-ci de la séance. merci Mme Crête de vos commentaires. Vous êtes contre, M. Lavigne? Alors moi, je vais être pour, mais en mettant en commentaire que je suis déçu de voir encore une fois, dans les belles réalisations que la municipalité tente de faire, qu'on nous met toujours des bâtons dans les roues. M. David? Et compte tenu des commentaires que j'ai faits, et compte tenu de l'incertitude, moi, j'ai jamais vu l'avis qu'on a reçu. Et puis, moi, j'opterais pour la prudence. Encore une fois, je suis absolument pas contre le projet. J'ai toujours été pour, je l'ai défendu. J'ai assisté à la séance de consultation. Maintenant, moi j'ai une crainte devant les deux versions qu'on a. Puis je ne suis pas satisfait qu'une, à défaut d'avoir l'information, donc je suis obligé de voter contre ça. D'accord, donc, et je vote pour, donc adopté à la majorité.
1.4, séance ordinaire du 1er septembre, reportée au 8 septembre 2017. Donc, comme je vous l'ai informé lors de la dernière séance du Conseil, la séance prévue du 1er septembre est reportée au 8 septembre 2017 puisque la municipalité de Leximon reçoit les pompiers de Namur en Belgique. Donc, un avis public sera publié à cet effet. 1.5, reconnaissance des employés. Considérant que les membres du Conseil désirent organiser une soirée de reconnaissance pour les employés municipaux le 9 décembre 2017, considérant que les conjoints payent leur repas, considérant que tous les participants paient leur consommation, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que le Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à préparer une réception pour l'ensemble de l'équipe municipale à l'occasion d'une reconnaissance aux employés municipaux, que les deniers requis au paiement des frais n'excédant pas 2 500 $ plus taxes soient pris à même les disponibilités du poste budgétaire réception et relations publiques numéro 02 11 00 493. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Juste avant, je voudrais juste avoir un éclaircissement concernant le vote là, pour voter sur le projet d'emprunt. Parce que là, vous avez comme demandé un petit vote. Ça va être présenté comment, ça, sur le procès verbal? Bien, ça va être rejeté, adopté à la majorité. Mais avant, ça va être par rapport au questionnement de Mme Craig, mettons. Ben là, c'est M. Robinson qui en est le maître d'œuvre. Mais il va avoir un point spécial pour ça. M. Robinson pourra répondre à ça. C'est lui qui est le maître d'œuvre du procès verbal. On va faire des vérifications supplémentaires, mais à date, il n'y a pas de changement. Non, mais sa question, c'était dû au fait qu'elles se sont questionnées sur la pertinence. Il voudrait que ça soit inscrit. Mais il y a eu un vote. C'est parce qu'il y a eu un vote, là. Vous avez fait demander. Tu sais, il a fait demander un vote avant le projet d'emprunt. Avant le projet? Et oui, il a demandé Il a au conseiller, voté puis sur, lui, il a dit moi, il a je vote voté sur ici. mon inquiétude, dans le fond. Ouais. Qui ça? Ben, vous avez demandé le vote sur mon inquiétude. Non, j'ai demandé le vote, moi, sur le règlement. Ouais. Je pas sur votre inquiétude. Ben Votre oui, au inquiétude. début, Au j'ai début, pas- vous avez j'ai- demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour aller de l'avant? Oui. Tu sais, puis là, ben Ben là, pour vous, est-ce que savez vous êtes d'accord dans le pourquoi. sens, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter le règlement? Si vous n'êtes pas d'accord, vous l'avez Ok. dit. Tout à fait. Donc, Ok, nous, on c'est vote pas- toujours C'est sur... pas une autre chose en part. Ben non, pas Ok. du tout. C'est sur le Correct. règlement qu'on a voté. OK, non, c'était juste pour savoir si le procès verbal, ça va être changé. Non, ajouté, pas du c'est tout. ça. Donc, ça va tel quel, là, tel que le Ok. règlement qui est Ben, adopté. ça serait peut-être le fun de faire inscrire notre dissidence là, pour qu'on comprenne pourquoi on a voté contre. On envoie ça aux journalistes. Ouais. Est-ce que, M. Robinson, c'est vous qui êtes, comme je répète, dans la loi du code municipal, c'est M. Robinson qui est le responsable du procès verbal et c'est à lui à décider qu'est-ce qui doit être inscrit ou pas. Ben, si on demande une dissidence. C'est juste que je pense que ce serait important. C'est une inquiétude. Là, que Eh je bien, sais. M. Robinson, Ok. il prend en note, il va le regarder. Donc, je reviens au point 1.5. Oui, M. Maire. Êtes-vous- Alors, oui, je voulais juste dire que, premièrement, en ce qui concerne la reconnaissance aux employés, on n'avait aucune information Ben, dans c'est notre comme, plénière, c'est comme, ouais, ben, c'est comme les dans années notre passées. document plénier. Ouais, Ah, c'est comme les années passées, passé. c'est au 9 décembre. Comme vous savez, on fait toujours une reconnaissance en décembre. Donc, vous avez été là, ça fait 4 ans, vous êtes ici, donc ça fait 4 ans qu'on Ah, vote. OK, c'est pour le mois de décembre, excusez-moi, excusez. Ouais. C'est ça, OK, je viens de le voir, là, parce que c'est ça, nous. Ben non, on n'a pas de document, nous, on ne sait pas. C'est la première fois que ça arrive, ce mois-ci, Vous cette avez affaire-là. OK. Vous avez autant Alors- de documents que nous autres. Alors, dans la loi 122, Oui, OK, l'article 54 et 85. oui. Donc, Ah. vous savez, dans le fond, vous étiez préparé à ces faits-là, même si vous ne saviez pas, c'était le 9 décembre, allez-y. Je comprends pas c'est quoi le Non, rapport. allez-y. Là. Non, mais expliquez votre rapport, s'il vous plaît, c'est quoi par rapport Non, non, mais ce que vous ne saviez pas, c'est quoi, puis là, vous arrivez à Ben, quelle loi? Si vous me permettez d'intervenir, là. Moi, là, reconnaissance aux employés, je pensais que c'était quelque chose qu'on allait faire cet été, au Ouais. mois d'août, sur la plage, comme C'est on ça. a déjà fait. On a déjà tenu un barbecue, reconnaissance aux employés et aux bénévoles. Moi, je pensais que c'était ça. OK. C'est ça. Je vous invite à lire, à relire votre procès verbal de l'année passée. C'est la même Bon, nomenclature. écoutez, regardez la loi, là. La Oui, loi allez-y. 122, l'article Oui. 54 et 85, afin de permettre aux membres du Conseil de disposer de l'information nécessaire à leur prise de décision. La loi prévoit que toute documentation utile leur soit disponible au moins 72 heures avant la tenue du Conseil. Oui. Ça inclut les résolutions, Monsieur le maire. Mhm. Donc, on vient de s'asseoir et on vient de voir les résolutions. nous, OK. ici. Là, je viens de OK? vous expliquer que c'est la même résolution que les autres années, donc on n'avait pas de document à cet effet-là, parce que dans le fond,
C'est une décision que les conseillers doivent prendre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous votez contre. Oui, bien, je sais que vous vous en foutez là, de la transparence puis d'avoir qu'on ait notre documentation, mais oui, effectivement, je vais voter contre pour les mêmes raisons que j'ai dit les années précédentes. Donc, vous irez écouter les procès-verbaux audio pour savoir c'est quoi. D'accord, merci beaucoup, Mme Hébert. Mme Crève, les mêmes raisons? Oui, je vais voter contre également. D'accord, merci. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de juillet et des salaires pour la période du 25 juin au 22 juillet 2017. Donc, vous avez reçu à 72 heures d'avance la liste des chèques. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui. Concernant les arbres, bon, il y a eu 3 000 $, 3 070 $ d'achat d'arbres. Je sais, j'ai demandé une information parce qu'on avait dit dans les médias qu'il y avait 210 arbres plantés. Il y en a eu 147, 146. 147, 146. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé avec les autres arbres. On m'a dit que vous allez les planter dans l'éco-centre, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est juste que je trouve dommage, là. Je veux dire, c'est quand même une dépense. 60 arbres de plus qui servent à rien, là, c'est quand même une dépense de près de 900 $. Bien, écoutez, On ne madame. pourrait pas les rembourser ou les faire rembourser ou les vendre, je ne sais pas. Non, bien, les ventes, c'est une subvention, une partie des subventions que nous avons eues. Mais je vous ferai remarquer que les arbres ont servi à. Il y en a eu qui ont été vandalisés, brisés, donc on a dû les remplacer. Et les autres années antérieures, c'est qu'on mettait nos quais chez un fournisseur. Donc cette année, on a décidé de les mettre à l'éco-centre et de les entourer de ces arbres-là pour avoir une espèce d'endroit d'abri pour ces choses-là. C'est bien. Et ça va nous économiser environ 3 500 par année. Par année. Oui. Pourquoi? Ah, parce qu'on les a proposés avant, c'est ça. Oui, effectivement. C'est bien. Ben, ça aurait été une genre d'information utile à savoir. Ben, Pour oui. nous. Ben, vous l'avez. Donc, avez-vous d'autres questions dans la liste des chèques? Non. Madame, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non. Madame Crête? Donc, à ce moment-là, je vais vous donner les montants d'importance. Donc, Pierre-Yves Gay, 4 508,17 de vos avocats, 9 817,66 Service excavation Jacques Lérette, 5 602 Transport RLS, 2406 Aérofeu, 2260 Service de débroussaillage, 4 139 Arbre Révolution, 3 070 Multiroute, c'est le calcium, 10 908 Municipalité de Chénéville, 15 227 c'est la bibliothèque et le gymnase. Union des municipalités, 4 125 Puis Artésien Brunette, 4 886 SNC Lavalin, 10 715 Marcel Lavallée, 27 019 WM Québec, Inc., 4 291 TELUS, 3 489 Groupe Ultima, 48 060 WM Québec, coup d'enfouissement, 3 014 Marcel Lavallée, 2506,86 et Asphalte Raymond, 2069. Monsieur Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir sa dépense? Oui. Et merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de juillet, totalisant la somme de 110 336,37 portant les numéros de chèques 14 300, 14 397 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 133 034,15 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 243 370,52 et que la liste des salaires des employés pour la période du 25 juin au 22 juillet 2017 soit adoptée pour un montant total de 103 942, que les salaires des élus du mois de juillet 2017 soient adoptés pour un montant de 7 663,21. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Crête? Contre. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? Non. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson? Oui, nous avons reçu une demande de soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche de la municipalité du canton de Ristigouche, partie sud-est.
Oui, Mme Crête. Et qu'en est-il de cette correspondance-là, de cette demande de soutien financier? Ben, comme vous l'avez vu, c'est une correspondance. Si les membres avaient voulu adopter une résolution pour donner un montant d'argent à cette municipalité, elle serait inscrite ce soir, donc elle n'est pas inscrite. OK, alors vous voulez me dire que cette décision-là a été prise en plénière, vous en avez discuté entre vous en plénière, à un endroit où moi et Odette, on n'est pas impliqués, alors qu'on est deux conseillères élus, et donc on n'a pas pu faire part de nos opinions par rapport à cette campagne-là. Et donc, ce que vous me dites, si j'interprète bien ce que vous me dites, c'est que vous avez décidé en plénière de ne pas présenter de résolution. Donc, c'est dans un sens, c'est comme si vous avez décidé de refuser cette demande de soutien financier-là. C'est ce que je comprends. De ne pas donner suite, effectivement. De ne pas donner suite. Donc, il y a des décisions d'orientation qui se prennent en séance plénière, qui ne sont pas emmenées en séance de conseil et pour lesquelles Odette et moi, on n'est pas informés. Non, mais vous pouvez toujours, à ce moment-là, vous avez eu l'ordre du jour ce matin, et vous auriez pu, je suis sûrement que vous n'avez plus connaissance à ce moment-là, et comme vous avez vu que ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, vous auriez pu à ce moment-là proposer une résolution. Voulez-vous la proposer ce soir, Mme Crête? Je ne vais pas proposer de résolution. J'aurais aimé ça qu'on puisse participer à un débat, puis qu'on puisse décider si effectivement, on sait que la pauvre municipalité de Restigouche est aux prises avec un convoi, et c'est un convoi qu'elle fait pour l'ensemble des Québécois. Je pense que ça aurait été important qu'on puisse en discuter. Ce que je déplore surtout, c'est le fait que vous preniez des décisions sur des orientations de conseil, alors que Odette et moi, on est des membres élus, démocratiquement élus par la population, et que c'est malheureux qu'on soit exclu de ces délibérations-là. Mais j'aimerais ajouter, au-delà du fait que Chantal et moi ne soyons pas informés ou impliqués dans les décisions, c'est la population, Monsieur le maire. Ça revient à leur cacher des choses. Vous prenez des décisions sans que ça passe au conseil. C'est le soir du conseil que les décisions sont votées. Je vous l'ai déjà dit. Quand vous décidez de refuser un appui financier ou quoi que ce soit, vous prenez la décision de refuser. Vous devez le passer au conseil, la municipalité, les citoyens ont le droit de savoir quelle décision vous prenez, quelle décision vous refusez. C'est peut-être votre point de vue, c'est le mien. C'est votre opinion, mais à ce moment-là, si vous regardez la loi comme il faut, ce n'est pas c'est une question de transparence, M. le maire, OK? C'est ça, être transparent. Ouais. Je peux vous mentionner également, M. Robinson, vous avez transmis cette information-là comme quoi on ne donnait pas suite, à quel moment? Hier. Bon, à ce moment-là, vous aviez pu, et on vous a demandé de nous transmettre ce que vous voulez le voir, puis on vous a demandé... Vous voulez qu'on vous transmette nos résolutions le lundi, puis on l'a reçu hier. Moi, j'aurais une autre chose, par exemple. On n'a pas seulement reçu ça cette semaine, M. le maire, dans les correspondances, on a reçu une plainte aussi. Oui. Je comprends que la plainte, vous demandez que le contenu soit confidentiel, mais la plainte, elle doit être déposée comme quoi on a reçu une plainte. Il faut savoir s'il y a un suivi, il faut savoir est-ce que vous voulez en parler ce soir de la plainte? Bien, moi, si vous avez marqué, c'était confidentiel. Oui, bon, écoutez, si vous voulez en parler, allez-y. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les avocats ont été mandatés? Je ne sais pas. On voudrait savoir qu'est-ce que vous dites. C'est confidentiel. On ne peut pas en parler. Non, Madame, si elle veut en parler, il n'y a pas de problème. Vous en parler. Je vous demande quelle est la position de la municipalité. Avez-vous mandaté les avocats pour gérer cette plainte-là? Quelle plainte? Ben, c'est ça. C'est confidentiel. Vous êtes Non, quelle une plainte, là, le contenu est confidentiel. Si vous voulez jouer à cache-cache pas de la avec vos plainte? citoyens, Mais là... c'est pas cache-cache, madame. C'est que vous faites des affaires en dessous, là, puis... Non, on a reçu une plainte qui a été Ben, envoyée à la parlez-en, on est ici municipalité pour vous entendre, et aux madame. citoyens. Si tu parles d'une plainte, le monde veut savoir de quoi tu parles. Puis de quoi tu Là, parles, t'envoies encore Vous des êtes pas affaires contente que je sous-entendues. respecte votre demande de confidentialité, là, parce que personnellement, je vais vérifier ce point-là parce que je suis vraiment pas de... L'avis de M. Robinson, quand il vous a mentionné ça, puis il a raison pourquoi il vous a dit que c'était confidentiel. C'est ça. Vérifiez, madame. C'est ça. Merci. D'accord. Donc, on n'aura pas... vous ne pouvez pas dire si vous avez mandaté les avocats. Au moins, on peut avoir un suivi par courriel pour nous tenir informés. Oui, dès qu'on va avoir de l'information, on vous a transmis la lettre que vous avez déjà connaissance, puis que probablement que vous... c'est ça. Donc, à ce moment-là, dès qu'on va avoir une réponse à ça, on va vous la faire parvenir. Je n'ai pas de problème avec ça.
3, gestion financière et ressources humaines, 3.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 4, communication, 4.1, Madame Crête, c'est votre demande infolette. Ah, ben je voulais juste un suivi sur ma infolette, là. L'infolette sort le 15 jours, c'est ça? Jocelyn? Ouais. 15 ou 16. Puis est-ce que c'est possible pour nous, parce que nous autres, on n'a aucun... Vous l'avez reçu par... on n'a pas Non. reçu. On n'a rien On n'a reçu. rien reçu. Donc, on n'est pas au courant du contenu, on ne peut rien proposer. Est-ce que ça serait possible pour nous d'avoir Ça, c'est une copie? toujours ouvert que vous pouvez proposer à tout Ben temps, non, ça a mais déjà été mentionné. On ne peut pas proposer si on ne voit pas le contenu. Ben, vous ne pouvez pas proposer le contenu qui est fait. On vous dit, chacun des membres du conseil peut préparer un article, le proposer pour qu'il soit publié. Ben, il semble que d'autres membres du conseil qui l'ont vu, l'infolette, alors nous, on ne l'a pas lu. Non. Ben, Madame Faux. Hull vient de dire que... Faux. Ouais. Faux. Je C'est sais parce pas. qu'on les reçoit, c'est parce qu'ils sont distribués électroniquement. Ils vont l'être le 15 jours. C'est ça, électroniquement. Fait que là, vous Donc, avez- excusez-moi, c'est juste pour dire, il n'y a personne ici à la table qui sait quels articles, quelles Oui. Ben non. informations vont être distribuées Ouais. dans l'infolette. Mais Monsieur c'est Le- ça, vous savez. Monsieur Lavigne le sait, puis moi je le sais, oui, effectivement. Mais on est en train de faire des corrections, des ajustements, puis ça va sortir là, prochainement, oui. Puis nous, on ne peut pas... Mais dès que ça va être fait, on va vous le faire, on va vous faire envoyer. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Mais, Avoir une copie. mais ça, vous allez tout avoir ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde, d'ailleurs, va l'avoir. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, subvention, station de lavage de bateaux. Concernant le programme de subvention accès au plan d'eau pour la pêche récréative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour la mise en place d'une station de lavage de bateaux, considérant que la municipalité de Lac-Simon peut obtenir une subvention de 75 des commissibles jusqu'en concurrence de 15 000 considérant que l'emplacement du projet sera au 105 chemin du Parc de Lac-Simon, considérant que le projet comprendra notamment une laveuse à pression à jetons, panneaux d'information, système de surveillance, éclairage, etc., considérant que ce projet s'inscrit dans les mesures préventives afin d'éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes entre différents plans d'eau, considérant que ce projet est une étape de plus à la sensibilisation des pêcheurs et des plaisanciers au nettoyage de leur embarcation, concernant que la municipalité a jusqu'au 18 août 2017 pour présenter un projet. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil atteste qu'il a pris connaissance des conditions et exigences du programme, que les renseignements fournis sont véridiques, que la municipalité s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur, que ce conseil désigne M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, à agir au nom de la municipalité pour ce projet. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Oh. M. Robillard. Oh. Mme Hébert. Oh. Madame Claire, écoutez, je vous demanderai silence dans la salle. Madame Craig? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Adopté à l'unanimité. 6.2. Contrat de déneigement MTQ. Considérant l'offre de contrat 85-09-22-961 reçue du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'exécution des travaux de déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux du chemin du Tour du Lac pour une longueur pondérée de 3,378 km au montant de 15 615,7 pour une durée d'1 an. Concernant que cette offre de contrat inclut une clause de renouvellement pour 2 années subséquentes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à signer le contrat 85-09-22-961 afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Oh. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. J'aimerais savoir pourquoi là, vous prenez la MTQ. Avant, c'était les RED, je pense, qui faisaient ça. Madame, à chaque année, c'est le MTQ qui fait le chemin, ça leur appartient. OK, c'est ça que je me demandais. Bon, ben, je vais voter pour. Madame Craig. Pour aussi. Monsieur Lavigne. Pour. Monsieur David. Adopté à l'unanimité. Urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU au 11 juillet 2017. Avez-vous pris connaissance du compte-rendu? Avez-vous des questions, commentaires? Monsieur le maire, vous avez souhaité 6.3 pour qui avait pas dit. Ah oui, c'est vrai. Hein? Le suivi de la piste cyclable, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Suivi de la piste cyclable, oui. Oui, bien, M. Robinson, vous pouvez en faire un. Ben, de toute façon, vous avez déjà eu l'information par M. Robinson cette semaine? Non, Que non. on a reçu que c'était pas à l'ordre du jour. Non, Ce non. soir. Non, je vous ai envoyé un courriel mentionnant que
le suivi était en cours avec les ingénieurs de la NRC Papineau et de MTQ. Oui, mais pourquoi il y a un suivi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi? Le projet, on l'avait déjà mentionné, comme quoi on faisait le chemin du parc. Oui. Après ça, c'est qu'à partir du chemin du parc, on demandait au MTQ d'avoir des pistes cyclables de chaque côté jusqu'à la 315. Donc, le suivi de ça, c'est d'avoir un appel d'offres. Et c'est ce que M. Robinson nous a dit, c'est que l'appel d'offres avec le MTQ et les gens de la MRC, qui est Mme Néry, sont en train l'ingénieur, sont en train d'être préparés. Merci. Puis on va avoir une réponse assez rapidement ou Elle a une réponse dans quel sens? ben, du suivi? Du suivi, dans quel sens? Ben, de l'ingénieur, je ne sais pas, là, vous avez dit on est allé en soumission. On est allé en soumission, c'est suivi par le MTQ. Et à ce moment-là, le MTQ nous a mentionné qu'il n'y avait aucun problème, parce que dans la réglementation, il est mentionné que si une municipalité désirait faire une piste cyclable, donc ils devaient en payer la moitié. Donc pour eux, ils ne voyaient pas de problème à ça. OK, puis la prochaine étape, c'est quoi? C'est la soumission. Puis après ça, on va s'en aller. C'est nous qui va faire la soumission. C'est nous Par qui va faire la résolution, mais ça va être vérifié par le MTQ. OK, parfait. Merci beaucoup. 6.4, 6.3, c'est bon. Donc, le 7.2, dérogation numéro 152, Mme Richard. Alors, comme vous le savez, bonsoir, comme vous savez, la dérogation est passée. Comme vous savez, la dérogation est passée dans le journal La Petite Nation le 19 juillet 2017. Alors, la résolution se lit comme suit. La construction d'une toiture au-dessus d'une roulotte au 1060 Durand Sud, située 87 sur le lot 5187 Durand 4 à Lac-Simon, dans la zone 10H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'une toiture dans la marge avant à 3,1 mètres de la ligne avant du lot. La norme pour l'implantation de toutes les constructions en marge avant dans la zone 10H est de 10 mètres. Alors, le CCU s'est penché sur cette demande et on demande au Conseil d'accepter cette dérogation. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans la salle? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur cette dérogation dans la salle? On souhaite vous l'accepter. Donc, la recommandation du CCU est favorable. Donc, en considérant la demande telle que présentée, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 152 concernant la construction d'une toiture au-dessus d'une roulotte au 1064e rang sud, site 87 sur le lot 51-87 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 10H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mais c'est par manque d'information, parce que nous, on n'a pas accès aux plans, on n'a pas accès aux explications du directeur d'urbanisme. C'est pour ça qu'on vote contre toutes les dérogations. Mme Craig? Ben, c'est la même chose, là. C'est rien de personnel. Je suis désolée pour les citoyens, mais compte tenu du contexte, compte tenu du fait qu'on est exclu, qu'on ne participe pas aux délibérations, qu'on n'a pas les informations, qu'on n'a pas les rencontres avec les inspecteurs municipaux pour venir nous expliquer les dérogations et tout, ben, je vais devoir voter contre. M. Lévy? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 7.3. Formation d'un comité pour le projet minier La Loutre. Considérant qu'un projet minier du lac La Loutre est à l'étape d'exploration sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Plages et que selon les informations disponibles, les infrastructures principales nécessaires au projet seraient entièrement situées dans cette municipalité, considérant que les impacts potentiels appréhendés dans ce type de projet pourraient affecter les municipalités en aval, dont Duhamel et Lac-Simon, puisqu'elles pourraient se retrouver dans le même bassin versant que le projet, considérant le manque d'informations quant au projet et de la zone d'étude, c'est-à-dire la zone comprenant des composantes physiques, biologiques et humaines qui sont susceptibles d'être affectées d'une manière ou d'une autre par le projet, considérant la rencontre d'informations donnée le 22 juin 2017 à 18h30 à la salle communautaire de Duhamel par M. Martin Pérus, biologiste
de biophilia, considérant qu'il est important de ne pas se positionner puisque n'ayant à ce moment aucun détail sur les caractéristiques du projet, outre qu'il s'agit d'un projet de mine de graphite et qu'un projet minier relève, règle générale, d'un grand niveau de complexité, considérant que les municipalités des plages, Lac-Simon et du Hamel pourraient s'organiser ensemble sous forme d'un comité sur l'acceptabilité sociale du projet minier La Loutre, où chacune des municipalités sera représentée. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu de créer un comité sur l'acceptabilité sociale conjoint composé de fonctionnaires et d'élus représentant les municipalités de Lac-des-Plages, Lac-Simon et du Venmel respectivement. Donc le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Est-ce que vous allez, c'est pas essayer de vous nommer quelqu'un? Pas de suite. La même résolution est adoptée par les 3 municipalités. Puis par la suite, on va désigner les fonctionnaires ainsi que les élus par résolution. Mais ça va être discuté par la suite avec les 2 autres municipalités. Pour. Madame Crête. J'aurais juste une question. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous avez une idée de la... Je parle pas de je parle de la composition du comité, mais pas le nom des gens qui vont y participer, là, mais au niveau de la forme, c'est-à-dire ça va être 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes. Est-ce que ça va être plus d'élus, plus de fonctionnaires? La représentation de chacun au niveau des élus, des fonctionnaires, est-ce que c'est quelque chose qui est connu ou ça va être décidé intérieurement? Ça va décider intérieurement. OK, c'était juste pour savoir. Oui, je vais voter pour. Je considère que ce comité-là est important pour faire un bon suivi du dossier. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Demande d'autorisation par le directeur en urbanisme et l'assistante en urbanisme de suivre le cours modification au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le Q2R22. Considérant l'importance de la formation et les disponibilités des budgétaires prévus, concernant les modifications au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22 depuis avril 2017, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise la participation de M. Éric Bordelot et Mme Nathalie Gamet à la formation, modification au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22, que Mme Nathalie Gamet participe à la formation du 7 novembre 2017 à Saint-Jérôme et M. Éric Bordelot participe à la formation du 9 novembre 2017 à Gatineau et accepte une dépense pour les 2 employés de 714 $ plus les taxes pour les frais d'inscription ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Oui, c'est la raison pour laquelle les prix sont différents, c'est que c'est pas à la même endroit, c'est ça? C'est parce qu'on va avoir quelqu'un ici sur place pour répondre aux gens. Ouais. Il y en a un qui est à Saint-Jérôme, puis Mme Gamette, Elle demeure à Lac-des-Plages, si vous vous en souvenez, donc à ce moment-là, elle va être plus proche pour aller à Saint-Jérôme. Et M. Bordelot demeure à Papineauville. OK. Pour. Mme Crête. C'est le même cours qu'ils vont suivre. C'est le même cours. C'est ça, je me questionnais à l'effet pourquoi il y en a un qui est 425 puis l'autre qui est 280. C'est selon l'endroit, c'est ça? Non, c'est parce qu'il fait un qui fait partie de l'association. Puis l'autre, il ne fait pas, donc il y a un prix plus cher. C'était juste ça. Merci, oui, je vais voter pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Point de dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. M. David. Merci. Simplement pour mentionner que le CDDE a déposé dans une séance d'études un document concernant les mini-habitations. C'est un positionnement suggéré pour la municipalité. Ma compréhension, c'est qu'en principe, le document a été bien reçu. Il reste quand même certains éléments de la proposition à vérifier. Donc, une fois que ces éléments-là auront été vérifiés, on pourra faire une annonce plus spécifique. Merci beaucoup. Merci, M. David. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Suivi de la Corporation des loisirs, de culture et d'art des activités prévues. M. Lavigne. Oui. Alors, je voudrais informer la population que, tout d'abord, qu'il y a 2 membres de l'exécutif ou du conseil d'administration de la corporation qui ont donné leur démission la semaine dernière. Ce qui fait que la corporation continue à opérer.
car elle est toujours quorum avec 3 membres au conseil d'administration, puisque le règlement prévoit que les administrateurs, en fonction, peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration tant aussi longtemps que le quorum au conseil est respecté. Cette émission-là nous a obligés à simplement annuler l'événement du 12 août, journée familiale, qui était prévu sur la plage, compte tenu du manque de bénévoles et du manque de temps aussi pour se tourner pour finaliser l'organisation de cette activité-là. Les sites électroniques et les publicités qui sont faites ont été mises à jour pour retirer cet événement-là. Et d'ailleurs, les gens qui sont abonnés au site de la corporation ont, semble-t-il, reçu un avis à l'effet que cette activité-là est annulée, mise à jour. Pour ce qui est du conseil d'administration, le règlement prévoit qu'on a 6 mois pour combler les postes de dirigeants vacants. On va regarder les procédures en détail, puis procéder à l'intérieur de cette période-là pour combler ces postes-là. Nous allons aussi entreprendre des démarches pour mettre à jour les signataires pour les chèques et les contrats pour continuer les activités de la corporation, puisque en ce moment, les 2 personnes qui ont quitté étaient signataires. Donc, il faut faire une mise à jour de ça. Dans l'intérim, c'est-à-dire le temps de finaliser les questions des signataires, un compte à recevoir a été créé par la municipalité qui va être ensuite remboursé par la corporation, par les fonds qui sont à même les bourses de la corporation. Ça, c'est pour payer les comptes courants, les comptes sur lesquels la corporation s'est engagée par contrat. Mais dès qu'on va avoir établi les signataires, on va pouvoir reprendre un fonctionnement normal. Puis ce compte-là est tenu par le directeur général de la municipalité et va s'équilibrer par le remboursement des comptes qui ont été payés par la municipalité. On a aussi pris comme mesure, étant donné qu'il y a également des fonds qui entraient, que les fonds qui entrent actuellement sont, à défaut de les laisser sur le coin de la table, ils sont aussi déposés dans le compte à recevoir de la municipalité, ce qui va équilibrer là, nos dépenses éventuellement. Je veux dire que ça va contribuer à équilibrer les dépenses. J'ai vérifié personnellement la situation financière de la corporation et je suis heureux de constater qu'au niveau des entrées de fonds et des dépenses, on maintient l'équilibre actuellement et que la tenue des autres événements à venir va pouvoir se faire comme prévu jusqu'à maintenant. Par contre, le conseil d'administration va devoir se pencher sur la faisabilité des événements à venir. Par contre, tout ce qui est pour le Gymkhana a déjà été complété, les contrats ont été signés et les ententes sont faites, sont sur la table et on est prêt à procéder. Tout est en place. Pour ce qui est des comptes, évidemment, comme prévu aussi au règlement, une fois par année, la corporation se doit de faire rapport à la municipalité sur l'état de ses finances et aussi sur ses activités. Ce qui va être fait comme prévu, ça va probablement être au mois de novembre, parce que c'était le temps qui avait été prévu pour que ce soit fait. Merci, monsieur. Merci. Lavigne? On peut poser des questions? Poser des questions, Mme Oui, Prêtre. s'il vous plaît. Quelques petites questions, On Michel. est transparent. Bon. Je voulais juste savoir, est-ce que l'accès au site web de la municipalité touchait un des 2 membres qui a démissionné? En fait, tout a été modifié, effectivement, parce qu'il y avait un des 2 membres qui avait accès, mais pas le risque au niveau du site de la municipalité. C'était une permission dans le volet corporation. Oui, c'était un des 2 membres qui a démissionné, qui avait la responsabilité de faire les mises à jour et de mettre l'information. La sécurité, là, Oui, okay. oui, tout était modifié. OK. Oui. Puis je voulais savoir, l'année financière de la Corpo, là, elle se termine quand? Elle se termine, en fait, nous, on l'avait prévu que les années financières devaient se terminer à la fin novembre pour permettre à la corporation, en même temps, en présentant son rapport aussi, en présentant ses objectifs pour l'année suivante au conseil, pour qu'on ait toute cette information-là dans la préparation du budget. OK.
Puis l'AGA, l'année passée, s'est tenue, je pense, au mois de juillet, au mois d'août. Oui. Donc cette année, est-ce qu'il va y avoir un AGA cet été pour que nos citoyens, ces villégiateurs, c'est le moment de l'année où ils sont présents, est-ce qu'on va prévoir un AGA pendant l'été, pendant que les gens sont ici? Ou... Bien, c'est ce qu'on est en train de regarder, les membres de la corporation actuellement. Est-ce qu'on est en mesure de tenir une assemblée générale? Parce que idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire Parce que dans pour un an, combler les deux ouais. postes. En fait, on devrait, les postes, ils sont pour 2 ans, mais là, comme on a 2 postes vacants, on devrait le faire. Puis idéalement, c'est de le faire dans la période estivale. Là, on n'a pas pris de décision, on n'a rien vu parce que c'est tout frais, là, parce qu'il y avait un membre, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé pour vous informer, on croyait qu'il y avait 3 membres qui partaient, mais moi j'ai eu confirmation seulement hier du 3e membre que la personne n'a donné pour cette émission. Donc là, maintenant on peut continuer à fonctionner, la corporation avec les 3 membres. Là, il faut se rencontrer pour prendre des décisions. Fait que c'est sûr que c'est un des items qui va avoir sur notre prochaine ordre du jour, c'est l'Assemblée générale pour essayer d'en avoir une le plus tôt possible dans la période estivale et avec les gens. Mais je ne peux pas le garantir pour l'instant, parce que ça va dépendre de la capacité des autres membres à tenir cette réunion. Ben, parce que si on veut mobiliser la population, tout ça, c'est sûr que ça serait l'idéal, mais compte tenu de la situation, je peux comprendre. Mais si c'était possible de tenir l'AGA au moins d'ici la fin de l'été, ce serait favorable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi les membres qui ont des questions, Mme Hébert? Non, c'est bon. Non? 11, politique familiale et des aînés. 11.1, programme MADA, M. David. Excusez-moi. Merci. Tout simplement pour indiquer que le 24 août, il y aura une présentation de la politique MADA au Conseil pour examen, commentaires et ainsi de suite. Le plan triennal, qui est l'élément principal de cette politique-là, est déjà développé. Je l'ai envoyé au consultant qui nous assiste pour avoir son point de vue. Donc, je serai en mesure d'expédier aux membres du Conseil dans un délai assez court pour qu'ils puissent en prendre connaissance avant le 24. Merci beaucoup. Donc, on veut juste souligner que Mme Crête et Mme Hébert vont être aussi demandées pour cette rencontre-là. On va être invité. Oui. Donc, 12 divers, 12.1, aucun dossier à l'heure du jour, 13 périodes de questions. Donc, est-ce qu'il y a des périodes de questions dans la salle? Si oui, j'aimerais ça que vous vous leviez puis vous vous nommiez à ce moment-là. Sur le sujet de... Est-ce que vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, Malo. Oui, merci. Coopération, on va dire. Oui. J'ai remarqué sur le site Facebook de la page coopérative que le beau structure bleue était sur plage et non pas sur l'eau. Pourquoi c'était sur la plage et non pas sur l'eau? L'événement, vous voulez dire avec les structures gonflables? Oui. Parce que la corporation avait réservé il y a plusieurs mois cette structure-là sur l'eau. Et puis, le fournisseur, semble-t-il, à la dernière minute, s'est désisté. Et finalement, on a découvert que ce fournisseur-là offrait le même appareillage. Il y avait 5 municipalités qui avaient signé le même contrat pour le même équipement qu'ils ne possèdent pas. Alors, donc, c'est pour ça que ce n'était pas les mêmes structures. On a fait affaire avec un autre fournisseur. Et ces produits vont pas dans l'eau, ça reste sur plage. Cette structure-là qui était là était sur le sable, où il n'y a pas dans l'autre, non. Ça avait été dans la main, ça n'aurait pas été capable. Sur le même sujet. J'ai entendu parler que MAPAC a visité la municipalité la semaine passée. Est-ce que c'est bien correct? Et selon mes recherches sur mes souvenirs d'être conseillère, il faut avoir des permis d'alcool et des permis pour alimentation et alcool. Est-ce que la municipalité a vendu de l'alcool sur la plage sans permis? Non, ma PAC est pour les aliments, et ce n'est pas pour le permis de boisson. Le permis de boisson est affiché au bar, et à ce moment-là, on pourrait vous en donner une copie, monsieur. OK.
Et l'alimentation, est-ce que vous êtes en train de vendre des produits sur la plage sans... Vous avez vendu des produits sans licence? Ce que nous avons fait, pour la dernière activité, monsieur... Cet été. Pardon? Cet été, en général. Ah, écoutez, concernant la corporation, bien, M. Lavigne peut répondre. C'est certain qu'au dernier événement, non, parce que la personne qui est là, Mademoiselle D, elle a un permis d'opération. Donc, pour ce qui est de l'autre événement qui a précédé, effectivement, je crois que la corporation, il faudrait que je le vérifie parce que là, j'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai su que la corporation avait reçu un avis, effectivement, parce que c'était les gens de métro avec le fumoir Petite Nation qui se sont installés pour vendre des hot dogs. Et à notre surprise, on pensait qu'il y avait une licence, mais il semble-t-il qu'il n'en avait pas. Alors, il y a eu un avis, effectivement, qui était livré à la corporation à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il y avait un permis de nous pour ça? Pardon? Ça, c'était la semaine passée. Là. Non, la semaine passée, là, tout était en ordre parce que Mlle D, elle a un permis d'opération. Ouais. C'est d'autres événements précédents, au début juillet, que là, Métro a vendu des hot dogs, mais avec le fumoir Petite Nation. Mais finalement, on a appris par la suite qu'il n'y avait pas de permis pour le faire. C'est un permis de nom? Non, un permis de la... pour la pandémie. Pour la MAPAC. Moi, j'avais une question, M. Malouf. Comment vous êtes au courant qu'il y a eu une plainte? J'entends plein de choses. Ah, OK. Vous avez des bonnes oreilles. OK. Merci. J'ai une autre question sur le sujet. Le réunion annuelle du pot, d'habitude, ça devrait être la première l'année passée, c'était le 27 août, ça devrait être encore durant l'été. Selon les règlements d'un corpo, quand c'est indépendant, les dirigeants ne peuvent pas être mis à la porte par personne. Ils n'ont pas été mis à porte. Ils ont démissionné. Ils ont démissionné, OK. Donc, juste pour vous dire que si la corporation est vraiment indépendante, si le conseil a une conseillère, le conseil décide, il y a quelqu'un sur la corporation, et si les permis n'est pas émis pour travailler avec MAPAC ou le bureau d'alcool ou... C'est faux, les bureaux d'alcool, on a toujours eu nos permis. Je vais vous arrêter tout de suite là, parce que vous faites des fausses affirmations. Et les permis d'alcool, c'est faux. Il y a toujours eu des permis d'alcool. Il y a toujours eu des permis d'alcool. Toujours. Et mais pour les aliments, non. C'est arrivé une fois. Je me souviens dans notre mandat, je pense pas que c'est arrivé une fois. Parfait. Ben non, mais vous aviez dû bien vérifier cette place. Peut-être que vous aviez vu que tout était en ordre. Vous étiez parfait. Avez-vous d'autres questions, M. Malouf, s'il vous plaît? Parce qu'il doit y en avoir d'autres dans la salle. Allez-y. S'il y a d'autres personnes qui aimeraient parler, oui, mais j'ai d'autres sujets à parler. Oui. Allez-y. Et sur l'emprunt, si je comprends bien, et je veux juste comprendre ça, en juillet, le conseil a voté pour un avis de motion. Non, on ne vote jamais sur un avis de motion, monsieur. Vous avez été 4 ans comme conseiller, vous savez ça. Vous avez mis sur un avis de motion et le même soir, vous avez vous avez mis un projet de règlement, vous avez adopté le projet de règlement et ça a été fait sous la suggestion, la recommandation de notre directeur général, effectivement, oui. Ouais. Donc, vous l'avez bien compris. Si c'est bien fait, si c'était comme ça, et le mot adopté faut être à la fin du processus, c'est comme ça peut être comme la même erreur de 2012 quand on appelle l'avis de motion de l'adoption de la même soirée pour le plan d'ordonnance. Bien, écoutez, ça c'est votre interprétation. M. Robinson a mentionné comme quoi il avait vérifié avec les organismes en question et pour lui c'était la procédure à suivre. Il va la vérifier parce que dans le fond, Mme Crête a une autre opinion
va la vérifier. Mais à ce moment-là, moi, j'ai toujours confiance en mon directeur général. Là. Un autre sujet, domaine des terres Saint-Croix. Il y a beaucoup de personnes dans le baie qui entendent beaucoup de bruit. Les dernières quelques soirs, on entend des chainsaws toute la nuit, jusqu'à 11h, minuit. C'est d'habitude, c'est ça, quand tu entends un chainsaw à minuit, ça t'appelle la police d'habitude. Bon, c'est ce que vous avez fait, j'imagine? Non, je n'étais pas là. Ah, vous n'étiez pas là. Ah ouais, OK. Est-ce que les plans, vous avez émis une permis en juillet pour le domaine des terres? Oui. C'est qui le propriétaire du domaine des terres maintenant? Je ne sais pas, monsieur Oupoyer, je ne sais pas du tout. C'est qui a ramassé le permis en juillet? C'est privé, ça ne vous regarde pas? Le permis, monsieur Valouf, comment vous savez qu'il y a eu un permis d'émis? Mais vous avez émis une permis en juillet, donc vous avez donné... On n'a jamais émis le permis en juillet, M. Valouf. On a adopté le processus. On a adopté ce qu'ils ont demandé, la réalisation qu'ils veulent faire. Le permis va être adopté selon la réglementation 45 jours. 45 jours. Donc à ce moment-là, il n'est pas encore émis. Pourquoi il y a du travaux qui se passe là, des feux sur la plage pendant des journées? Ben, des travaux... Chainsaw pendant des jours. Ça, c'est du travail. Les feux sur la plage, c'est pas du travail, là. Et ça a été... il y a eu une plainte, d'ailleurs, je pense, que vous connaissez la personne. Ça a été transmis à notre urbaniste et il est allé vérifier, puis il semblerait que ça ne se reproduirait plus. Tandis qu'aux autres, ce que vous mentionnez, moi, j'en ai pas eu conscience qu'il y a eu des travaux, à moins que vous ayez des photos. M. Robinson suit le projet, le dossier quand même assez bien. Mais si vous avez des photos à l'appui, gênez-vous pas. Il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Bon, écoutez, après tous les professionnels des amalgames et les gens qui aiment ça propager des mauvaises nouvelles, moi je voudrais juste faire deux félicitations. Premièrement, à propos des chainsaws, moi j'ai des gens qui à 8 h le matin qui passent en ski, là, à peu près à 20 pieds de mon quai, mais ça passe et ça repasse. Bon, il y en a qui ont de la misère à dormir à 11 h. Moi, c'est à 8 h qu'il y a bien du trafic devant chez nous, ski nautique puis barefoot, en tout cas. Bon, alors, première félicitation, je voudrais féliciter le conseil municipal pour la corporation pour les feux d'artifice. Ça a été extraordinaire cette année. Et j'ai remarqué, chose étonnante depuis, je pense que c'est la première année, les gens qui ont quitté les feux, c'était d'une civilité extraordinaire. Ça a été vraiment fantastique, les feux cette année. Deuxième chose, je voudrais aussi remercier le conseil. Point 6.1, les subventions aux stations de lavage de bateaux. Ça, je trouve que c'est une belle initiative. J'aimerais que ça soit appliqué vraiment, qu'on en fasse le suivi. À Lac des Plages, ils ont des énormes problèmes avec la Méliophilaipi. Alors, ça, je félicite le conseil pour ça. Alors, c'est quelque chose que je vais suivre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle? Oui, monsieur. Mario Blais. Oui, monsieur Blais. Marcellet. Oui. Je sais que 7.3, c'est le projet minier, la lutte. Oui. C'est quoi ça? C'est où? C'est quand? Ben, écoutez, il y a des personnes, moi je ne suis pas allé à cette rencontre-là. Monsieur David, vous êtes allé, puis vous pouvez en faire un résumé? Oui, il y a une compagnie, effectivement, qui a un projet d'exploration maintenant. C'est très clair, exploration, il n'y a pas d'exploitation au moment où on se parle. C'est très préliminaire, ils ont des claims. Ils sont en train de déterminer la taille et puis la pureté du dépôt minier. Donc, il y a encore beaucoup de temps. C'est au lac des Plages, tout près du lac Doré. C'est pour ça que les 3 municipalités sont impliquées. C'est que s'il y avait des versements, par exemple, ça pourrait avoir un impact sur le bassin versant du lac Simon. Donc, ce comité a été créé pour s'assurer qu'on soit à la table avec la compagnie pour obtenir toutes les informations qu'on pourra vous transmettre, et ce sera des informations qui seront vérifiées. On a, à la rencontre à Duhamel, il y avait un consultant qui avait été embauché par les 3 municipalités, et sa recommandation a été celle-là, de former un comité
de ne pas prendre position pour ou contre à ce moment-ci, parce qu'on se peinture dans le coin si on prend une position ferme à ce moment-ci. Donc, cette résolution-là fait que les 3 municipalités, présentement, ont une position commune. Ces personnes-là, ils veulent ouvrir ça quand? Il n'y a pas de date du tout. C'est encore, ils sont en train de regarder le montage financier. C'est une jeune compagnie, c'est un junior. La compagnie s'est adjoint récemment une autre compagnie qui est établie. Donc, tout ça, c'est dans la stratégie là, de montage financier. Ce qu'on nous a dit, c'est que le gisement est très peu profond à la surface. Les examens, les résultats de carottage indiquaient jusqu'à maintenant que le minerai était d'une bonne pureté et que même une partie de ce minerai-là pourrait être transformée en graphène, qui est une substance de haute technologie là, qui vaut... le graphène vaut 2000 $ la tonne. Donc, on attend comme vous les informations et puis le but de créer ce comité-là, c'est que les populations des 3 municipalités puissent être informées en temps voulu. Très bien, merci. Merci beaucoup. Si vous me permettez d'intervenir. Quelques minutes, parce que... Non, je veux tout simplement dire que vous pouvez, si vous tapez Google Projet de la Loutre, vous allez être en mesure de trouver aussi des informations. Puis, il y a des citoyens de Lac-des-Plages et de Duhamel qui suivent le dossier de très près et qui ont écrit des mémoires à cet effet-là. Donc, vous allez être capable, en googlant, de les trouver donc, et d'avoir plus d'informations par rapport au projet. Le titre à la fin, c'est quoi? Projet de mine La Loutre. La Loutre. La page Facebook du Lac d'Orier, la page Facebook de l'Association des propriétaires du Lac d'Orier va vous donner beaucoup d'informations. Il y a un mémoire qui a été écrit aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que je pourrais juste une petite chose, M. le maire, pour la Loutre, s'il vous plaît? Oui. Je voudrais juste, parce que j'étais aussi à la rencontre, là, dire que dernièrement, on avait entendu dire qu'il y avait peut-être, dernièrement, je pense, durant la dernière année, une possibilité de 300 ou 400 emplois, mais ça a l'air que c'est comme 20 emplois, des emplois spécialisés. Donc, c'est pour ça qu'on c'est très important. Tu sais, l'impact n'est pas le même, là. Quand une compagnie vient et promet 300-400 emplois, OK, on va y penser, 20 emplois. C'est pour ça que c'est important de créer un comité pour être à l'affût. Et puis aussi, ça permet aux 3 municipalités de faire front ensemble s'il y aura à faire front. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Personne. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote, Mme Richard. Pour. M. Lebillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Donc, n'oubliez pas que la prochaine séance va avoir lieu le 8 septembre. Merci et bonne soirée.